franchement, je crois que je suis heureuse. J'ai décidé d'aller à la plage. Hello. Il caille un peu, il a un peu plu, mais en vrai ça va. Il y a des moments dans la vie où le silence devient une nécessité, où l'on doit s'éloigner du bruit du monde pour entendre le murmure de son âme. Cette année a été un tourbillon, peut-être le plus intense que je n'ai jamais vécu. Les jours se sont enchaînés, tissés de changements et de bouleversements, certains lumineux, d'autres lourds comme des ombres. À force de courir, j'ai perdu pied. J'ai perdu le fil de qui j'étais. Alors j'ai décidé de partir, seule, non pas pour fuir, mais pour me retrouver. Ce voyage, c'est ma façon de me reconnecter, de poser des questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse. Et pour cette quête, j'ai choisi Édimbourg, une ville qui semble tout droit sortie d'un conte fantastique. Édimbourg n'est pas qu'une simple destination, c'est un personnage à part entière, avec ses secrets, ses ombres et ses lumières. Et peut-être qu'en marchant dans ces rues, je trouverai une petite partie de moi. Bon, première nuit à Édimbourg et premier jour qui arrive. J'ai passé la nuit du coup dans un dortoir, c'était la première fois, on était 9 femmes. J'ai pris un dortoir uniquement féminin. Ça a été. Bon, j'ai pas dormi sur mes 4 oreilles, mais ça a été. Du coup, première journée à Édimbourg, il n'y a pas vraiment de plan. J'ai surtout envie de m'imprégner de la ville, de me balader, de découvrir un petit peu de manière organique, on va dire. Et après, on verra. Peut-être que je regarderai sur map et que je trouverai un peu où aller. Mais sinon, c'est juste me promener et découvrir la ville. Donc voilà, et je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, je veux absolument trouver Victoria Street, la rue qui a inspiré J.K. Rowling pour créer Diagon Alley, donc le chemin de traverse. Qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? J'ai envie de me trouver aussi un petit pub pour ce soir. Trouver un endroit cool aussi où manger. Parce que là, il est quelle heure? Il est 10h30. J'ai pris mon premier petit déj à l'auberge. Bon, un truc vite fait juste pour pas sortir le ventre vide. Et après, je vais me prendre mon deuxième petit déj. Petit déj un petit peu plus à esthétique, on va dire. Et j'aimerais bien me balader, me poser, petit chocolat ou petit latte dans les mains. Ah, s'il y a du matcha, ça serait cool aussi. Et voilà quoi. En tout cas, je suis trop contente d'être ici. Premier solo trip ever. Et je suis très contente. C'est vraiment magnifique. Franchement, c'est trop beau. Pour l'instant, je fais les parcs et après, je vais m'aventurer dans les petites rues. J'ai trouvé Victoria Street, j'y suis. Et là, j'attends pour rentrer dans le musée. Et juste là-bas, il y a Elephant House. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est là où J.K. Rowling a écrit une partie de Harry Potter. Donc trop cool. Il caille un peu, il a un peu plu, mais en vrai ça va. Je suis quand même toujours autant contente.
pieds comme ça. Non mais pardon, mais c'est trop bien. Et là, tu vois, je bouge pas, mais je te vois. Je sais même pas si j'atteins. Je crois que je suis trop petite. Hello tout le monde, j'ai pas trop vlogué hier, même avant-hier parce que je me suis fait des copines, je me suis fait des cops, donc j'ai passé la journée avec elles, c'était grave cool. Elles étaient deux françaises mais qui ont vécu aux États-Unis et une allemande qui a vécu en France, en Espagne et là actuellement à Londres. Elles étaient vraiment trop sympas, j'ai trop aimé ce moment avec elles. J'espère qu'on va se revoir parce que vraiment des pépites ces filles. Et ensuite quand j'en ai déposé une prendre son bus pour aller à l'aéroport, je suis retournée à l'auberge pour prendre ma douche parce que un conseil, si vous prenez des auberges, prenez votre douche vraiment tôt, genre avant 17h parce qu'après il y a tout le monde dans la salle commune, enfin dans la douche commune et c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, et j'ai rencontré une fille qui venait d'arriver donc dans la chambre. On est 9 femmes dans la chambre et on a sympathisé, très gentille. Elle vient de Corée du Sud, elle étudie à Londres et du coup on a passé toute la soirée ensemble. Je lui ai montré un petit peu les endroits cool à voir. Et là on vient juste de se split. Ce matin je suis partie voir les mains de J.K. Rowling. Bon voilà, J.K. Rowling, transphobie et tout, voilà. Mais bon, Harry Potter ça reste quand même la série de mon enfance, enfin la saga de mon enfance. Donc j'avoue j'étais quand même un petit peu impressionnée. Et là je me dirige vers Dean Village parce que c'est super mignon. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai vu plein d'images super cool de Dean Village. Bah du coup je vous emmène et je vous montrerai. Ça ressemble beaucoup au paysage qu'on peut voir dans Harry Potter et j'aime beaucoup. Donc je vous emmène avec nous. Dean Village, c'est vraiment super mignon. Si jamais vous allez à Édimbourg, mais vraiment je vous conseille d'y aller, c'est trop mignon. T'as l'impression que t'es tout droit sorti d'un film, on dirait un plateau télé tellement tout est mignon. Là je suis juste en dessous du viaduc, je sais pas si on va le voir. En tout cas pour un premier solo trip, je pense que c'est vraiment la destination parfaite. Si j'ai fait ce solo trip, c'est que j'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi-même et de me poser des questions sur pas mal de choses en fait de ma vie. Et là j'avoue que ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien d'être seule, d'être vraiment seule. De réfléchir mais sans... En fait en laissant littéralement mes pensées parasites venir et en les traitant, en les écoutant, en essayant de comprendre qu'est-ce qui m'a amené en fait à me poser toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'en suis et ouais. En vrai c'est pas évident, je suis vraiment dans la tranche d'âge un peu compliquée, 25-30, où tu sais que t'es en train de construire, t'es en train de te poser des... En fait t'es en train de vraiment littéralement te poser les questions qui seront les fondements, ou en tout cas les réponses seront les fondements de ta vie. Et c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de pression, surtout que j'ai vraiment beaucoup d'envie, j'ai beaucoup d'ambition. Mais en même temps, j'ai beaucoup de pensées limitantes, de pensées parasites qui viennent m'empêcher de vraiment mettre les choses en action. Et on verra bien. Hein. On verra bien où ça me mène. Je vous ferai un petit point un petit peu. De toute façon, là, je profite aussi de ce voyage pour écrire
faire le bilan de mon année et préparer l'année qui arrive. Et il y a de grandes choses qui vont arriver en 2025, ça va être super. Ok, bon, cette destination, complètement un coup de tête. Essayez de deviner où je vais. À vrai dire, mes connaissances en géographie sont tellement mauvaises que je ne savais même pas que là où je me dirige était aussi proche de Édimbourg géographiquement. Et c'est ma mère qui me l'a dit. Du coup, ni une ni deux, je regarde sur mon téléphone et je me dis ok, demain je me lève tôt et j'y vais. Vous êtes prêts à voir? Attendez. J'ai décidé d'aller à la plage. Et oui, je suis à la plage. Vu que ce voyage de base c'est pour me ressourcer et me recentrer sur moi-même, il n'y a pas meilleur endroit que la mer. Et je suis trop contente d'être là. Je me suis pris un petit cappuccino noisette. Je suis en train de me balader. Je vais être dégueulasser mes chaussures, mais je bon. Je suis trop contente. Il y a quelque chose d'infiniment puissant dans la mer du Nord. Ce n'est pas une mer douce, ni une mer chaude. C'est une mer brute, indomptable, presque mystique. Son vent glacé fouette le visage. Les vagues grondent comme si elles charriaient d'anciennes légendes oubliées. Et pourtant, malgré cette rudesse, elle m'apaise. Marcher sur ces plages, loin du tumulte de la ville, m'a offert une respiration dont j'avais terriblement besoin. Chaque pas dans le sable humide était une façon d'ancrer mon esprit, de m'aligner avec cette force immense qui dépasse l'humain. Il y avait ce bruit sourd des vagues, ce va-et-vient hypnotique, comme une berceuse millénaire qui murmure que tout est éphémère, que tout n'est que mouvement. J'ai toujours été sensible à l'énergie de la mer, à ce dialogue silencieux qu'elle impose. Ici, face à l'infini, mes pensées ont cessé de courir. Le tumulte du quotidien s'est noyé quelque part entre le Ressac et l'horizon. Les anciens Celtes croyaient que l'océan était un passage entre les mondes, une frontière entre le tangible et l'invisible. Face à cette immensité, je comprends pourquoi. L'eau n'est jamais la même, et pourtant, elle est toujours là, comme nous, toujours en train de changer, de nous adapter, de nous laisser porter. J'ai respiré profondément. Un instant, j'ai fermé les yeux. J'ai senti le sel se déposer sur mes lèvres, le froid s'insinuer sous mes vêtements, et pourtant, au fond de moi, une chaleur, celle du calme retrouvé, de cette étrange certitude que l'univers a son propre rythme, et que je n'ai qu'à le suivre. L'air salé, le vent contre mes joues, le mouvement perpétuel de l'eau.
Tout semblait me murmurer que tout va, que tout passe, que peu importe les doutes, peu importe les peurs, il y aura toujours ce rivage où venir déposer mes pensées et les laisser partir avec les vagues. Franchement, je crois que je suis heureuse. Hein. Franchement, que demander de plus. Enfin, Kiki Chatou me manque. Donc, je sens que la marée est en train de monter, donc je vais tranquillement me rapprocher. Oh non, c'est trop beau. Oh non, c'est beau, j'adore. Ok, bon. Je vais pouvoir me finir à la flotte. Je suis pas assez chaud pour ça. En plus, je parle. Mais ça se trouve, il y aura tellement de vent qu'on n'entendra rien à ce que je dis. J'essaierai d'améliorer un petit peu le son quand je vais éditer. Mais oh là là, comment je suis heureuse. Je me suis posée sur, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Je suis face à l'océan. Et je réfléchis. Je réfléchis à plein de choses. Je remets mes idées au clair. Et j'ai trouvé un petit peu une comparaison pour exprimer un petit peu ce que je ressens. Quand je suis à Paris, c'est comme si j'étais sur un ordinateur avec 1 milliard d'onglets ouverts. Mais tu sais, les onglets, ils sont pas sur le bureau, ils sont tous rangés dans la barre. Et là, vu que je suis seule et que, entre guillemets, toutes les pressions sociales, les pressions professionnelles, enfin tous ces trucs-là ne sont plus d'actualité parce que là, techniquement, je suis seule en vacances dans un pays étranger, etc. Donc j'ai plus tout ça. Et ben j'ai la place de rouvrir chaque onglet, de voir si, enfin de traiter du coup l'information et de voir si c'est intéressant de le laisser ouvert. Et petit à petit, je ferme onglet par onglet et ça fait beaucoup de bien. Je sens que mon cerveau se repose, mon corps aussi, même si c'est bizarre. Je me lève vachement tôt, je marche toute la journée, mais je suis pas fatiguée. Je sens pas mon corps tendu. Au contraire. Bon, après, le lit de l'auberge, hyper confortable, mais ça, c'est autre chose. Au contraire, je me sens vraiment bien. Je me sens apaisée. Ça va me faire beaucoup de bien quand je vais rentrer. Je pense que ça va mettre beaucoup de choses en perspective. Et j'ai pensé à une nouvelle chose pour mes résolutions. Parce que au début, j'avais des résolutions qui étaient très professionnelles, certaines aussi sociales. Mais là, j'ai pensé à l'anglais. Et en fait, je me dis, mais en fait, 2025, même les premiers 6 mois 2025, je suis bilingue parce que j'ai une très très bonne compréhension. Je peux avoir une conversation, je regarde mes films en anglais, je mets pas de sous-titres, même quand quelqu'un me parle, j'ai aucun problème à comprendre. Mais par contre, quand il s'agit de m'exprimer, faut voir comment je bug. Et en fait, je sais que je fais des fautes et même mon accent est vraiment mauvais et c'est pas possible. C'est pas possible. Quand j'étais petite au collège, période High School Musical et tout. Mais mon rêve, c'était d'être bilingue en anglais et même de partir vivre dans un pays anglo-saxon, de me débrouiller parfaitement. Et là, c'est toujours pas le cas, alors que je trouve que c'est abusé. C'est vraiment abusé. Et du coup, voilà. Ça, c'est un point que je vais rajouter aussi dans ma checklist de 2025. L'anglais. Là, j'ai téléchargé Duolingo, je me suis acheté des livres en anglais. Je vais lire du Jane Austen. Mais c'est particulier. C'est particulier. En fait, la gymnastique cérébrale, elle est assez particulière quand tu pars. Quand toi, tu penses en français, tu lis en français et que d'un coup tu te mets à lire en anglais. Au début, t'as l'impression que t'as besoin de traduire, mais après tu traduis plus. C'est juste tu lis et je trouve ça génial. Donc j'aimerais bien bientôt parler aussi facilement que je lis ou aussi facilement que je comprends. Voilà.
has come.